Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Alors, on dit nouvelle année, nouvelle toi. Mais comment commencer concrètement une nouvelle année? Je me dis que tu te poses sûrement la question. Tu es tombé sur des vidéos par-ci, par-là. On t'a parlé de faire ton vision board. Écris tout ce que tu as envie de réaliser, que tu désires réaliser. Écris-les, mets-les va sur Canva, recherche des images Pinterest et fais ton vision board, etc. Et je suis sûre que tu t'es dit que c'est la meilleure des choses à faire. Oui, je suis d'accord parce que moi aussi j'ai fait mon vision board et franchement, j'ai prévu et préparé mon année. Mais avant de pouvoir faire cela, j'ai vraiment pris un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de concentration, de pause. Et j'ai d'abord fait un bilan de mon année 2025. Vous me posez la question de qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2025 de bien? Qu'est-ce qu'il me fallait améliorer? Où se trouvaient mes lacunes? Où se trouvaient mes tares? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Quel objectif je n'ai pas pu atteindre? Où sont en fait, les lacunes les plus difficiles? Je me posais des questions, cela m'a pris du temps. Je me suis même arrêtée un moment, je me suis demandé, OK, 2025, je devais faire telle chose. Est-ce que j'ai pu réaliser tout ce que j'avais prévu faire? OK, j'ai pas pu. Mais qu'est-ce qui a été plus marquant pour moi pendant l'année 2025? Et je me suis rendu compte en fait que au-delà de tout ce que j'ai pu réaliser, en dépit de tout ce que j'ai pu faire, j'ai étudié, j'ai commencé mon travail, j'ai travaillé sur des business, plein de choses, mais je me suis rendu compte que l'année 2025 a plutôt été une année où Dieu m'a beaucoup éduquée. Il m'a beaucoup transformé. Il m'a fait comprendre, en fait, des choses que pour moi, je trouvais normales. Des choses que je considérais, euh, euh, en fait, je me disais, oh non, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de commettre telle erreur, de faire telle chose. Mais Dieu m'a montré, en fait, qu'il faut pas, en fait, trop se surestimer parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes et que lui nous connaît plus que nous-mêmes. Et donc, ça nous prend, en fait, de pouvoir rentrer en nous-mêmes pour lui demander de révéler l'état de notre cœur pour que lui puisse nous montrer les lacunes que nous avons et nous permettre de nous corriger. Parce que on s'entend que si tu ne corriges pas ton intérieur, peu importe tout ce que tu vas écrire sur ton vision board, toutes les images que tu pourras chercher et coller, mais si ton intérieur n'est pas restauré, si tu n'as pas travaillé ton intérieur, ta confiance en soi, ton mindset, plein de choses, tu ne pourras rien accomplir. Alors, cette année, moi, je t'exhorte vraiment à prendre le temps, à t'arrêter, à faire ton bilan et par-dessus tout, à te dire en fait que tu mérites plus. Donc, selon moi, en cette nouvelle année, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais tu as besoin d'arrêter de te faire la guerre parce que nous faisons une guerre intérieure. Généralement, la guerre n'est pas physique. Les autres ne le voient pas, les autres ne l'aperçoivent pas. Mais au-dedans de nous-mêmes, on le sait parce que on est continuellement en guerre avec nous-mêmes. On est tout le temps en train de se comparer. On est tout le temps en train de regarder aux autres. On est tout le temps en train de se juger, de se rabaisser nous-mêmes intérieurement. Il faut prendre une pause et arrêter de te faire la guerre. Donc, comme je disais, c'est bien beau de faire toute une liste d'objectifs et tout. Mais commencer l'année, ce n'est pas commencer à se mettre une pression, à courir par-ci, par-là pour me dire, oh, je dois voyager cette année, je dois aller à tel endroit, je dois glow up, je dois faire tel. Toute cette pression, je trouve qu'elle est assez inutile. Ça prend vraiment de se poser, de faire son bilan et ensuite de mettre ses objectifs. Et tu n'as pas non plus besoin de faire une liste interminable d'objectifs parce que on ne peut pas, on a juste 365 jours, on s'entend. Et en même temps, on ne peut pas disperser notre attention sur plusieurs choses. On ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Alors, il faut que dans chaque domaine de ta vie, que ce soit la discipline, ton business, développement, ton mindset, en fait, dans chaque domaine, choisis un objectif précis et se concentrer uniquement sur cet objectif-là. Sache que cette année, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu as juste à prouver à toi et à toi seul que tu es capable. Donc, dis-toi dans ta tête que cette année, c'est toi contre toi. Prends le temps de te poser la question cette année, de quoi ai-je véritablement besoin? Comme je le disais tantôt, peut-être que tu as besoin de plus de discipline, peut-être que tu as besoin de plus de faire confiance. Arrête de regarder aux autres. Reste focus cette année. Arrête de regarder aux autres. Arrête de te comparer aux autres et travaille sur ton objectif, travaille sur tes objectifs, travaille sur tes plans. Et laisse-moi te dire pour finir cette vidéo, si on ne te l'a pas dit, sache que tu fais de ton mieux. Cette année, tu n'as pas surtout besoin de te transformer, mais tu as surtout besoin de te respecter, de t'écouter et de t'aimer un peu plus chaque jour. Commence l'année avec bienveillance envers toi-même et le reste suivra. Je te dis à très vite pour une autre vidéo.